Chapitre 4. L'air doux du printemps remplissait les couloirs de l'école, une tranquillité apaisante semblant régner après des semaines de dur labeur. Les élèves se retrouvaient souvent dans les espaces communs, profitant de quelques instants de répit avant de reprendre leurs tâches et leurs études. Cependant, cette quiétude fut brutalement rompue lorsque Léa découvrit que l'argent des pourboires qu'elle avait patiemment accumulé avait disparu de sa chambre. Le choc et la panique l'envahirent instantanément. Elle fouilla frénétiquement ses affaires, espérant contre toute logique que l'argent réapparaisse comme par magie. Ses amis, alertés par le remue-ménage, accoururent et la trouvèrent, les yeux rougis par les larmes, ses mains tremblantes de frustration. « Qu'est-ce qui s'est passé, Léa » demanda Léon, la voix pleine d'inquiétude. « L'argent, il a disparu. Tous mes pourboires, tout ce que j'avais économisé. » Léa se couvrit le visage de ses mains, se sentant désespérée. Élodie serra les poings, son regard sombre se durcissant. Qui aurait pu faire ça? La réponse ne tarda pas à venir sous la forme d'une silhouette arrogante apparaissant à l'entrée de la salle. Damien, le sourire narquois collé au visage, s'avança, accompagné de quelques-uns de ses amis du club de tennis. « Alors, on a des soucis, les petits écureuils ?» se moqua-t-il, un éclat cruel dans les yeux. Vous devriez savoir que stocker de la menue monnaie, loin des banques, n'est jamais une bonne idée. D'ailleurs, ce que tu as perdu, Léa, c'est à peine ce que j'ai dépensé le week-end dernier. La colère fit bouillir le sang de Paul. Il fit un pas vers Damien, les poings serrés, mais Léon posa une main apaisante sur son épaule. « Ne lui donne pas cette satisfaction, Paul, » murmura Léon, tentant de calmer son ami. Il se tourna ensuite vers Damien, menaçant. « Je peux t'assurer que tu ne t'en sortiras pas comme ça. » Damien haussa les épaules avec indifférence avant de tourner les talons et de s'éloigner, ses rires se mêlant à ceux de ses acolytes. Léa, dévastée, secoua la tête, les larmes coulant à flots. « Je ne peux pas. Je ne pourrai pas aller à Manille maintenant. Tout est fini pour moi. » Mais Léon ne l'entendait pas de cette oreille. « Nous allons trouver un moyen, Léa. Nous ne te laisserons pas tomber. Promis ?» Élodie et Paul acquiescèrent, résolus à soutenir leur ami coûte que coûte. Ils savaient que le temps était contre eux, mais ils refusèrent de céder au désespoir. Ensemble, ils redoublèrent d'efforts, prenant chaque petit boulot disponible, sacrifiant leurs soirées et leurs week-ends. Les matchs de football organisés par Léon attirèrent encore plus de spectateurs, certains venant même de loin pour assister aux rencontres. Élodie étendit ses programmes de coaching en ligne, proposant des séances spéciales pour attirer plus de clients. Paul, toujours plus investi dans son rôle de stadier, prit des heures supplémentaires et devint un pilier de la sécurité lors des événements. Quant à Léa, elle trouva un second emploi dans une boutique de souvenirs, travaillant d'arrache-pied pour récupérer ce qu'elle avait perdu. Les semaines passèrent, marquées par la fatigue et les sacrifices, mais aussi par une détermination inébranlable. Chaque soir, ils se retrouvaient pour faire le point, comptant leurs gains et partageant des moments de camaraderie et de soutien. « Nous y sommes presque », dit un soir Léon, ses yeux brillants d'espoir. « Encore un petit effort et nous aurons tout ce qu'il nous faut. » Et enfin, après d'innombrables heures de travail et une volonté infaillible, ils réussirent. Léon, Élodie, Paul et Léa se retrouvent autour de la table habituelle, les économies soigneusement comptabilisées devant eux. « Nous avons assez !» annonça Élodie, un sourire victorieux illuminant son visage. « Nous pouvons tous partir à Manille. » Léa, les yeux écarquillés de surprise et de gratitude, sentit une vague d'émotion la submerger. « Je ne sais pas comment vous remercier, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Tu n'as pas besoin de nous remercier, » répondit Paul avec un sourire. « Nous sommes tous dans le même bateau, et c'est ensemble que nous irons à Manille. » Leur cœur était rempli d'un mélange de soulagement et de joie. Ils avaient réussi l'impossible. L'effervescence régnait à l'aéroport, les annonces résonnant en écho, tandis que des voyageurs se pressaient vers leur porte d'embarquement. Léon, Élodie, Paul et Léa se retrouvaient devant le comptoir d'enregistrement, leurs sacs à dos remplis de rêves et d'espoir. C'était enfin le jour du départ pour Manille, un moment qu'ils avaient attendu et pour lequel ils avaient travaillé si dur. Les visages rayonnants de bonheur, ils récupérèrent leurs billets et se dirigèrent vers la salle d'embarquement.
Pour tous les quatre, c'était la première fois qu'ils prenaient l'avion et l'excitation mêlée à une légère nervosité était palpable. « Vous réalisez qu'on va bientôt décoller pour Manille ?» s'exclama Léa, les yeux brillants d'excitation. « Je n'arrive toujours pas à y croire. »« Moi non plus, » répondit Léon en souriant. « Mais on y est enfin, grâce à notre persévérance. » Ils s'assirent dans la salle d'attente, profitant de ces derniers moments de calme avant le grand voyage. Les péripéties de l'année écoulée revinrent à leur mémoire, chaque défi relevé et chaque victoire arrachée se mêlant à leurs souvenirs. Léa, tous émus par la générosité de ses amis, leur sourit avec gratitude. « Sans vous, je n'aurais jamais pu continuer. Vous êtes ma famille maintenant. » Le moment de l'embarquement arriva enfin. Ils se levèrent, ramassant leurs sacs et avançant vers la porte d'embarquement. L'excitation grandissait à chaque pas, le cœur battant à l'unisson de leurs rêves. Dans l'avion, ils commencèrent à chercher leur place. Léon s'attendait à s'asseoir avec Paul et laisser les filles ensemble pour ce long vol. « Je vais m'asseoir ici, à côté d'Élodie », dit Paul en désignant les sièges. Léon se montra interrogatif. Paul ajouta, un sourire énigmatique aux lèvres. « Léon, il va falloir que tu grandisses et comprennes certaines choses. Profite bien de ton vol avec Léa. Je vais garder ma place à côté d'Élodie. » Léon, surpris, regarda Paul puis Élodie avant de se tourner vers Léa. Elle lui sourit timidement et il se sentit soudainement nerveux. « D'accord », balbutia-t-il, se dirigeant vers la place à côté de Léa, près de la fenêtre. Installé à côté de Léa, Léon sentit un mélange d'excitation et de nervosité l'envahir. Alors que l'avion commençait à rouler sur la piste, il jeta un dernier regard à ses amis. Paul et Élodie discutaient déjà avec animation, leurs têtes rapprochées. Lorsque l'avion décolla enfin, Léon sentit une légère pression dans son estomac, mais il était captivé par le spectacle des nuages en dessous d'eux. Léa, assise à côté de lui, semblait également émerveillée. « C'est incroyable, » murmura-t-elle. « Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. »« Je suis vraiment heureux qu'on soit tous ensemble pour ce voyage, » dit-il finalement, se tournant vers Léa. « Merci d'être là. » Léa lui sourit chaleureusement. « Merci à toi, Léon. Sans toi, je n'aurais pas eu ma place à bord. » Léon hocha la tête, ses pensées dérivant vers le chemin parcouru. Il se rendit compte que ses amis de Palmaroux étaient devenus sa nouvelle famille.